De retour dans IDF1 Midi, merci à tous ceux qui nous rejoignent. On va parler maintenant de self-défense avec Patrick Vincent, qui est notre invité aujourd'hui, et particulièrement du Krav Maga. Alors, Krav Maga, oui. est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est? Le Krav Maga, je ne sais pas, j'en ai jamais entendu parler. Donc, Alors, c'est une méthode de self-défense qui a été créée par un homme qui s'appelle Emil Lichtenfeld, donc qui était hongrois. Et donc, sous l'occupation, il a fini par créer une milice quand même, ouais. à l'époque, pour protéger la communauté juive. Donc, il a quand même créé pas mal de soucis aux occupants. Donc, il a été obligé de se sauver. Il est parti en Israël, il a traversé l'Europe, il a fini en Israël. Et là, il est rentré dans l'armée israélienne, le Tsahal. Et là, il a développé cette méthode. Parce que quand même, il s'était rendu compte que aussi, il y avait beaucoup de lacunes quand on était en situation réelle de combat. Donc, l'armée lui a donné la possibilité de développer cette méthode pendant quelques années. Et ensuite, il est parti, donc il a quitté l'armée, il a créé le Krav Maga en 1980 en Israël. Et là, il s'est passé dans le civil. Donc, il a formé 2-3 personnes. Une pour les États-Unis, qui est Yanilov, Kobe pour le Brésil et Richard Duyet pour la France et l'Europe. Et donc, il les a délégués pour créer et de pouvoir enseigner le Krav Maga à tout le monde. Vraiment à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut pratiquer aujourd'hui le Krav Maga. Il n'y a pas besoin d'avoir de super conditions physiques. Je vais vous demander, pour moi qui suis galet comme un moustique. Non, voilà. Voilà. Si, c'est vrai. C'est basé sur des réflexes conditionnés, sur des choses très simples. Et en fait, si on veut se défendre, il nous faut attendre d'avoir une super condition physique pour pouvoir se défendre quand on est agressé, et ben, personne ne pourrait se défendre. Ou alors faire de l'entraînement avant. Donc on ne forme pas aujourd'hui. Il y a le GIGN qui est formé, il y a le FBI aux États-Unis, etc. Mais en France, je parle dans les clubs classiques, la méthode a été un peu quand même édulcorée pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Et donc tout le monde peut aujourd'hui se défendre, avec des méthodes tout à fait simples, de situations de rue. On ne va pas former des gens pour rentrer dans les services spéciaux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui sert dans la vie de tous les jours. Tous les jours. Et on n'a pas besoin de conditions physiques. La condition physique, on finit par l'acquérir quand même, évidemment, à la force de venir dans les cours. Puis après, on se rend compte, tiens, on est un peu mou, on va faire peut-être un peu de pompe, un peu d'abdos, et puis voilà, ça va de soi. Mais il n'y a pas de stature, on n'a pas besoin d'être super costaud et tout, etc. Ça veut dire que ça nécessite une formation de combien de temps L'idée du Krav Maga, au départ, c'était de former les gens en très, très, très courte durée. Vraiment en quelques temps. Là, il y a tout un programme technique, parce qu'on fait partie de la Fédération française de karaté aussi, donc qui est jeunesse et sport, donc on a tout un programme pour voir où on en est dans l'évolution. Mais en fait, c'est assez court. C'est-à-dire que dans un cours, vous venez faire un cours d'essai ou un autre cours, et finalement, en sortant, on a appris quelque chose. Parce qu'on donne la clé et la totalité de la technique le jour du cours. On ne va pas attendre de montrer une petite, et puis la semaine prochaine, celui qui revient ne vient pas, comme beaucoup de gens gardent pour eux les choses. Là, non, ce n'est pas le but. C'est de former le maximum de gens et de leur donner les clés pour pouvoir se défendre dans toute occasion et tout le temps. Voilà, et tout de suite surtout. Donc, alors, vous êtes venu avec quelques petits accessoires. En fait, voilà. Ustensiles. Alors, il y a des accessoires. Alors, en fait, là, il y a des protèges tibia. Ça, c'est pour se protéger dans les cours. Pour dire que c'est quand même, on se protège. On n'arrive pas les mains dans les poches avec un pantalon. Donc, il y a des protèges tibia qui protègent nos tibias, comme dans n'importe quel sport pied-point. Il y a ça, c'est très important. Une coque. Une coquille. Ça, c'est pour les parties génitales. Ouais. Ça, parce que la clé du Krav Maga, c'est les points sensibles. Et les points sensibles, chez les hommes, on sait bien, à un sens large du terme, les points sensibles, bien sûr, je veux dire, ce sont les parties génitales. Donc, mesdames, vous avez compris, voilà, autant ça peut leur faire du bien ou ça peut leur faire du mal. Donc, voilà. Donc là, on protège, ici. Protège-dents aussi, parce que c'est important, parce qu'il y a une partie spécifique qui est aussi les combats avec des gants de boxe. D'accord. Les gants de boxe, pas des mitaines, parce qu'on veut protéger quand même l'autre. Et nous, ce qui nous intéresse dans les cours, c'est que la personne soit pas un super combattant de pied-point, parce que c'est pas le but. Dans ce cas-là, il va faire de la boxe, il y a plein de gens qui le font mieux que nous. Mais par contre, ça va lui éprouver son courage. Est-ce que je mets les gants et quand je prends un coup dans la figure, moi je le prends avec un gant, je suis protégé avec des protège-dents, coquilles, protège-tibia, et on essaie simplement de voir le courage de la personne faire face au combattant qui est en face de soi, qui est toujours bien sûr évidemment un partenaire de travail. Parce que si on prend un coup de poing dans la figure le jour J, même si on ne s'est jamais touché, on a pu faire ce qu'on veut. Si on prend une bonne baffe, on tombe par terre. Je veux dire, si on n'a pas pris l'habitude de prendre de temps en temps au moins un peu des coups. Je ne dis pas qu'on va s'endurcir, on ne va pas en permanence prendre des coups, mais voilà, c'est de prendre conscience que quand on prend un coup, on prend un coup. Mais par contre, on se protège pour ça. Okay.
Et là, tout ça, c'est couteau, pistolet, bâton. Ça, c'est la partie spécifique. Peut-être qu'on verra un peu plus tard. Ouais. Je sais pas. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment plus spécifique. C'est-à-dire que c'est des agressions contre armes. Batte de baseball, bâton, couteau et pistolet. Ça, c'est la partie un peu plus évoluée du crâne, on va dire. Mais, somme toute, par rapport à un programme. Mais on peut quand même l'apprendre assez rapidement. C'est au fil des cours, ça. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, on va dire que c'est un bout d'un petit moment, mais en même temps, on pourrait l'apprendre tout de suite, d'accord. Mais on a essayé d'échelonner un peu déjà. Si on veut se défendre contre un bâton, on arrive à sortir un bâton, mais le problème, c'est qu'après, la personne se retrouve face à vous en pied-point, et si vous ne savez pas vous défendre, c'est un peu idiot. Donc voilà, on a moins de chances de se faire agresser demain par un couteau ou un pistolet qu'une gifle ou un pied-point, d'accord. Voilà, donc c'est aussi ça de la force. Donc voilà. D'accord. Bah, on va peut-être voir une petite démo. Tu voulais poser une question, Valentina? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes Oui, qui se alors, donnent? j'essaye de privilégier réellement dans mes clubs vraiment les femmes. Je prends des femmes aussi en démonstration parce que souvent on m'a reproché un peu peut-être aussi de prendre des femmes en démonstration, et ce qui est dommage parce que si moi je ne prends pas des femmes en démonstration, comment voulez-vous que les élèves travaillent avec des femmes? Donc c'est aussi le problème des femmes, c'est pas qu'elles ne veulent pas en faire. C'est que le problème, c'est les hommes très machos n'intègrent pas les femmes dans le groupe. Donc ça, je suis assez vigilant là-dessus. Alors finalement, c'est idiot de faire des femmes dans un groupe mixte et qu'il n'y a que les femmes qui travaillent entre elles et que les hommes qui travaillent entre elles. Souvent, on est agressé par un homme, pas par une femme. Donc c'est pour ça que, bon voilà, après on peut commencer entre femmes au début, voilà, mais c'est mieux d'aller vers les hommes. Et souvent, je recommande aux hommes de travailler avec les femmes, parce que les femmes sont d'abord plus tenaces, plus appliquées, et surtout, elles font des choses qu'elles ne sont pas dans des codes de boxe, ou comme nous on pourrait faire, elles font des coups de poing qui n'existent pas. Ou des trucs, des attaques qui n'existent pas. Donc c'est vachement surprenant, des trucs un peu comme ça. Donc le gars, il est complètement déstabilisé, et je trouve qu'on apprend beaucoup des femmes, en règle générale, bien sûr, évidemment. Bon alors, notre cobaye, Olivier. Vous avez donc choisi l'animateur le plus costaud le plus costaud d'IDF1. Oh, du PAF, peut-être pas d'IDF1. Alors on se met en place, attention. Je précise que je suis équipé également de la petite coquille, Et voilà. ce qui est, voilà, qu'on prend aucun risque. Hein. Alors, À situation, en fait, voilà, lève tes mains comme ça. L'idée, c'est de faire une parade sur une attaque avec un compte simultané. Et non pas, par exemple, il m'attaque, n'importe quoi, un coup de poing. Je fais ça et je frappe. D'accord? Non. Reviens, tranquille. Il m'attaque et je frappe simultanément. C'est-à-dire que je vais faire un contre et une parade simultanée. Ça, c'est la base du crâne. Comme ça, la personne ne va pas pouvoir se réorganiser. D'accord? Elle ne pourra pas avoir le choix de donner une deuxième attaque. Ça, c'est voilà, ce qui est à peu près pour le point. Ensuite, on varie les attaques. C'est-à-dire qu'à situation égale, il se rapproche de moi, il m'étrangle, voilà, sans pousser. Vous voyez qu'il ne me pousse pas. Il est très près de moi. Je vais décrocher les mains déjà pour l'étranglement et je vais basculer en arrière en faisant attention à ma tête. Parce que lui, il pourrait me mettre un coup de tête si ce que je vais lui faire. Boum, je mets un peu parti. Voilà. Donc, après, on peut enchaîner, etc. Clé au poignet. Après, il y a plein de situations. L'idée, c'est quand même aussi de se dire, si je ne fais pas le début correctement, je ne pourrai jamais faire la fin. D'accord? Donc là, il peut m'étrangler, pareillement. Mais cette fois-ci, il pousse. Il pousse. Hop. Et là, je me retourne. Et là, je viens dessus. Et là, je vais mettre un coup de coude. OK? Il peut aussi avoir tout ce qui est étranglement, donc, et saisie. Il me saisit, les mains prises, par exemple. Voilà. Il vient. Là, tu me saisis comme une fille, là. ah oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Parce que j'ai un petit peu peur. Alors, là, doucement. Voilà. Donc voilà. Donc là, je vais mettre d'abord un coup au parti. Et là, je vais engager le genou au niveau des parties génitales, vous avez compris les filles, pour pouvoir le faire tomber. Donc voilà. Ça, c'est une chose. Là, vous voyez qu'il m'a saisi. Il m'a saisi avec les mains. Voilà. Maintenant, il me saisirait sans les mains. Ce qui est possible. Vous voyez, chaque situation fait que, s'il a la tête ici, il me saisit. Je vais mettre les doigts dans les yeux, ici, dans ces jolis yeux, là. Hop, et je vais descendre, ici, plus bas, et je vais pouvoir travailler sur lui. Très bien. Bon, Voilà. Ça va? Très bien. Merci. Je t'ai pas fait mal. Non, ça va, c'est gentil. C'est bon. Impressionnant, hein? Oui, ça va, c'est bien passé? Très très bien. Heureusement que j'ai la coquille parce que le coup des mains, là, ça, Oui. j'ai senti. Ça peut être dangereux, effectivement. Voilà. Bon, bah, merci Patrick. Ben, je vous en prie.